Bienvenue à Fontréau, nous sommes heureux de vous accueillir, Jean et moi-même, dans ce magnifique château. C'est un beau château 19e qui a été construit en 1855 par la famille qui était propriétaire à l'époque, qui s'appelait Leblanc de Mauvezin, sur les plans d'un architecte bordelais très connu, Louis Garros. En 1962, mon père et mon grand-père ont repris ces propriétés. Ils ont fini de reconstruire le château et ils se sont attachés à replanter les vignes et à en faire un vignoble d'exception avec ses merlots, ses cabernets, son petit verre d'eau si particulier. Fontréau bénéficie d'un emplacement très particulier, pas loin de la rivière, et ces graves fines, ferrugineuses, s'accrochent à un socle sous-sol calcaire. Et c'est cet ensemble qui donne au vin leur puissance et leur grâce et leur petite touche épicée. Surtout le petit verre d'eau que vous voyez ici, qui n'est pas très costaud, mais qui a un goût inimitable. Ce petit verre d'eau, ces 6%, vient compléter le merlot, les merlots qui sont ronds, puants, fruités, et des cabernets sauvignons qui donnent avec leur richesse tannique, qui donnent la trame et qui permettent au vin de vieillir très longtemps. Un millésime avec des tanins assez riches, mais qui demandera un peu d'évolution, un peu de temps pour vieillir, parce que le mois d'août a été un peu plus frais, et donc les tanins sont un peu plus fermes que l'an dernier. Mais comme la petite taille des baies fait ils ont beaucoup de goût, ils ont un goût intense. Et c'est une année quand même qui est hors norme. On n'a jamais eu un printemps aussi sec, donc les raisins vont être une fois de plus très différents. Ça fait 30 ans que je vinifie ici et je n'ai jamais vu une année qui ait ces caractéristiques. Donc pour moi, c'est passionnant. Ça va être une découverte. Château Fontréau 2010, qui est en barrique depuis presque un an. Donc c'est déjà un très grand vin, un beau millésime, bien rond, bien plein, et qui est encore en train de s'affiner en barrique. Et il sera mis en bouteille d'ici 8 mois. Donc voilà, c'est vraiment très agréable déjà de le goûter. Voilà, après 4 mois d'été, nous redécouvrons notre 2010, qui est un millésime magique avec un été très ensoleillé, et il a admirablement bien et s'est bonifié avec ces 10 mois de barrique qu'il vient de faire. Les tanins sont veloutés, on sent encore le chêne neuf qu'il vient de prendre, mais ce chêne est bien harmonieux et bien intégré dans le vin. Mais comme on disait avec Alix, il a besoin encore de quelques mois de vieillissement avant d'être mis en bouteille au mois de juin. Oui. Et on met le tuyau.
est déjà